saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Nous allons parler de 7 autels de Balaam. Le premier autel dont on a parlé dernièrement, c'est l'autel de séduction. Le deuxième autel dont on parle, c'est l'autel d'apostasie. Nous avons expliqué que l'apostasie, c'est cet esprit qui nous permet de nous détourner de Dieu. Détourner de Dieu. Nous avons expliqué à l'église que le diable, le démon peut ne pas t'envoûter, mais il peut t'influencer. Et de plus en plus, à cause des autels, vous avez remarqué dans les villages, dans les villes, dans les contrées, dans les quartiers, les sorciers ont la capacité de bâtir des autels. Si tu es dans un quartier où il y a quelqu'un qui a déjà mis son pied au moins une fois chez un marabout, 99% des marabouts ont quelque chose qui demande. Quand tu prends ça, tu prends cette poudre, tu prends ce mélange, et quand tu arrives au quartier, jette au carrefour. Est-ce que vous savez que les choses que ces sorciers, ces pratiquants, ces marabouts jettent dans les carrefours ont la capacité d'influencer tout le quartier, d'influencer toute la contrée? Quel est l'autel qu'on a bâti dans le village? Au point où les gens, même si tu prêches l'évangile, comment ils ne vont jamais écouter? Quel hôtel qu'on a bâti dans le quartier? Les gens, ils ont besoin de Dieu. Ils aiment bien la parole. Mais quand tu évangélises, il te dit Amen, c'est vrai, vérité, je vais te suivre. Mais dès qu'il rentre chez lui, il change d'avis. Quand vous évangélisez, vous prêchez l'évangile aux gens, avant de penser qu'ils vont vous suivre et suivre votre Jésus, renversez d'abord les hôtels d'apostasie qui poussent le peuple à se détourner des voies de Dieu. Le diable a la capacité d'installer des hôtels d'apostasie même dans l'église. Même dans l'église. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des chrétiens qui au départ aimaient Dieu, mais subitement toutes les pensées des chrétiens se retournent vers tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'un hôtel d'apostasie a été mis sur pied. Alors lorsque Balaam positionne le deuxième hôtel, l'hôtel d'apostasie, c'est pour que le peuple de Dieu n'ait pas les problèmes avec le diable, mais que le peuple de Dieu ait les problèmes avec Dieu. La Bible déclare que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand l'apostasie arrive dans l'église, au point où les chrétiens se détournent de Dieu, ils n'aiment plus Dieu, ils n'aiment plus la parole de Dieu, ils n'aiment plus les choses de Dieu, alors ils se retrouvent contre Dieu. Église, faites attention. Vous devez revenir à Dieu résolument. Amen. C'est la raison pour laquelle tout ce que vous obtenez, tout ce que vous possédez, vous devez les consacrer à Dieu. Parce que l'endroit où tu vis peut soit t'influencer vers le mal ou vers le bien. Jacob n'était pas fou en consacrant l'endroit où il était. Là où Dieu l'a parlé, il a dit, comme Dieu m'a parlé ici, il s'est révélé à moi. À partir de maintenant, ici s'appellera Bethel. J'ai été choqué par un message de Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 18. C'est ce que Jésus dit. Si tu juges sur l'autel, tu n'es pas engagé. Mais si tu juges sur un autel avec l'offrande. Vous avez dit que l'autel c'est dans l'Ancien Testament, c'est ça? Ok. Matthieu chapitre 23, verset 18, il est écrit: si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Non, je suis dans l'église, j'appelle de la grâce. Mon pasteur s'appelle révérend Paul Zank. Je suis le fils du prophète tel, le plus grand prophète de la ville. Ça ne veut rien dire. Mon grand-père était prêtre, mon frère était catéchiste, mon cousin est l'abbé, l'autre est archevêque de la ville. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. S'il n'y a pas sacrifice dans l'affaire, ça veut rien dire. Je disais à cet ami aujourd'hui que, écoute, quand vous nous voyez, les pasteurs, ma soeur pasteur, ce n'est pas le jeu. Dans notre famille, nos grands-parents donnaient les terrains à l'église. Yes. On n'est pas tombé du ciel pour être pasteur. Côté paternel, côté maternel, nos grands-parents n'étaient pas trop église, mais ils donnaient seulement. Et ils ont donné à l'église au matériel, Dieu leur a donné les petits-fils pasteurs. Amen. Il y a des choses que je fais dans le ministère parce que je suis le meilleur, mais c'est parce que l'autel a été bâti depuis. Yes.
Il y a des choses, tes enfants, on les auront si tu bâtis l'autel. C'est le moment, mon ami, de renverser les autels qui crient contre toi et de bâtir les autels pour parler en ta faveur. Amen. Lorsqu'on donne des révélations, la dernière fois, on a bombardé les révélations ici, les cheveux qui ont été coupés. Une soeur m'appelle de l'Europe. Elle me dit, sa tante. Toi, tu veux la révélation le dimanche là. Elle dit, sa tante avait pris la soeur de sa mère, elle a pris l'enfant, les premiers cheveux longs, comme tellement longs, elle est partie couper pour aller sacrifier sur l'autel. Et pendant qu'on priait ici dimanche, l'onction l'a saisi là-bas, elle était en Europe. Dans la même révélation des cheveux, une soeur me voit hier, elle me dit, papa, je me couche comme ça la semaine passée ou surpassée. Je me réveille le matin, une touche de cheveux comme ça est partie. Elle me dit, si je me suis coiffé, elle va témoigner demain. Vous allez voir. Elle me dit, si je me suis coiffé, c'est pas parce que je voulais faire le nyanga, c'est qu'elle a soulevé, c'est lisse. Tu vas voir. Quand on parle ici, vous blaguez. Quand ils ont déjà bâti l'hôtel pour finir avec toi, s'ils ont besoin de sous-vêtements, même si c'est souris va prendre le sous-vêtement pour aller donner sur l'hôtel. C'est pour ça que tu peux rester comme ça, le sous-vêtement disparaît. S'ils ont dit qu'ils ont besoin d'une partie de ta plante de pied pour aller sacrifier sur l'autel, mon ami, la souris, ce n'est que ton pied qui va calculer la nuit là. Il y a des gens qui ont témoigné ici que toutes les nuits, le cafard venait manger le pied. Ou la souris. Ne blaguez pas avec ça, église. Tu peux être prédestiné à la gloire, tu finis misérable. Parce qu'il n'y a aucun autel qui pourra parler en faveur de ta gloire. Je vous ai dit que la puissance d'un autel est fonction de la puissance de l'autel auquel ton autel est rattaché. Tu peux être rattaché à un autel puissant, mais tu n'alimentes même pas ton autel. Tous ceux qui entrent dans les sectes ne sont pas puissants. C'est ceux qui sacrifient à l'autel dans les sectes qui sont puissants. Yes. Il va être nommé, on dit poulet. Bon, comme c'est chef service, on dit poulet. Quand c'est sous-directeur, on dit cabri. Quand c'est directeur, on dit mouton. Quand c'est ministre, on dit bœuf. Quand c'est resté ministre ou ministre d'État, on dit sacrifier son premier fils. Toi, tu vas à la prière. Qui peut te nommer? Qui t'a dit que la prière est une nomination? Prière te connecte à Dieu. Tu vas aller au ciel dans la fusée. Tu vas aller au ciel. Tu ne peux pas rester sur la terre. Tu es connecté à Dieu. Tu es saint. Tu es sanctifié. Tu vas aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais sur la terre là, c'est autel. Amen. Tu veux faire dans les affaires? Le gars qui te parle, ceux qui me connaissent savent, chaque dimanche à l'église, je faisais les affaires, je vendais les voitures, j'achetais, je faisais les locations. Je ne donnais pas offrande de moins de 100 000 à l'église. Je ne te dis pas ça pour que tu donnes, on n'est pas pareil. Et je faisais ça pas parce que je ne savais même pas pourquoi je faisais. Aujourd'hui, je suis pasteur. Même quand je n'ai pas 5 francs, pour le ministère, l'argent vient. Amen. Je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Il y a des gens ici, tu appelles au ministère, donne. Ça sert à quoi prêcher, mais tu n'as même rien à manger. Tu montes, tu descends. Ton propre mari, il part offrir les choses aux filles dehors. Et toi, il ne donne rien. Tu dis seulement ça fait de prière. La fille dehors donne au marabout. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Le gars qui t'aimait, on a donné lui le faveur à l'église. On a donné lui l'ami à l'église. Quand tu te ouins avec ça, il te regarde bien, mais il ne te donne rien. La vie te donne ce que tu as donné. Si tu n'as rien donné à la vie ne va rien te rembourser. Anne a cherché l'enfant fatigué. Le jour où Dieu donne l'enfant, Anne a compris que le secret pour que Dieu te donne, il faut lui donner. Elle a dit, Samuel là, prends. Dieu a encore bombardé les enfants Anne. Nous sommes à la deuxième partie de l'année. Tu as déjà donné quoi à Dieu? Tu espères récolter quoi en fin d'année? Tu espères produire quoi en l'année qui suit? Tu n'as rien donné, rien. Tu bavardes. Tu connais le nom de tous les pasteurs, tu connais tous les péchés des prophètes, tu connais. Ça, c'est toi te donner quoi? Marcher avec les pasteurs, c'est pas la grâce, hein? J'ai vu ma grande soeur.
La fille là, aujourd'hui là elle se trouve, c'est pas la blague. Elle bâtissait les hôtels à tous les niveaux pour que la fille là accouche. C'est pas sacrifice de 100 000 elle faisait, c'était les millions. C'était Dieu ne devait pas accoucher. Mais le niveau de sacrifice que la fille là avait, c'était pas les 5 millions mais se connecter, sinon. Les 5 millions se connectent là, c'est pour que la parole qui est prêchée. Mais quand c'est hôtel, c'est une affaire personnelle qui fait mal. Yes. Pour que ma soeur accouche son deuxième enfant, c'est moi qui priais pour elle. J'ai mis les gars pour prier fortement dans l'église, les jeunes. J'ai sacrifié près de 700 000. Moi, puis prier pour elle. C'était pas pour que elle n'est pas ma femme, mais j'ai prié pour elle comme il fallait que la prière marche. J'ai pris 2 ordinateurs neufs de mon entreprise. J'ai donné ça en sacrifice à l'église. J'ai pris l'argent, j'ai donné pour que la prière marche. Amen. Parce que c'était dit même dans l'église qu'elle devait mourir par accouchement, le deuxième enfant. J'ai dit, comme moi je prie, je n'aime pas la honte. Je parle, ça va passer à la télé. Les gens qui me connaissent savent ce que je dis. Ils ne savaient pas le combat que je menais pour ma soeur. Tu vois, tes enfants, rien n'avance, rien ne décolle, rien ne marche. Tu fais tout le temps à parler, changer les pasteurs, changer les prophètes. Tu as bâti l'hôtel, c'est qui? Arrêtez de rêver, église. Si tu juges sur l'autel, tu n'es pas engagé. Mais si tu juges sur l'autel avec l'offrande, même si c'était bloqué comment? Yes. Il y a un roi païen dans, je crois, 1 roi 3, 26 ou bien 2 rois 3. La Bible dit que le peuple de Dieu avait renversé la tendance. On était en train de le gagner. Qu'est-ce que le gars a fait? Il a pris son premier fils. Il est allé immoler. La Bible dit que quand il a immolé son premier fils, l'indignation a saisi le cœur du peuple de Dieu. On l'a laissé, il a gagné la bataille. Même Dieu qui avait juré que le peuple gagnait la bataille n'a pas pu résister face au sacrifice de ce païen. En sacrifiant son premier fils. Tu veux que je dise quelque chose? Même si tu marches avec Dieu, tu le vois face à face, tu ne peux jamais résister face au païen qui a sacrifié son enfant dans la sorcellerie. Abraham n'est pas père de la foi parce qu'il a vu Dieu. Abraham est père de la foi parce qu'il a obéi à Dieu pour sacrifier Isaac. Abraham a obéi à Dieu jusqu'à la dernière minute. Et laisse-moi te dire quelque chose. Isaac n'était pas un enfant. Isaac n'était pas bête. Généralement, Isaac accompagnait son père pour aller sacrifier sur la montagne. Donc quand Isaac monte avec son père, il demande où est le sacrifice. Isaac sait que c'est lui le sacrifice. Et Isaac obéit. Parce que Isaac connaissait la promesse qui était sur son père. Pour que la promesse s'applique sur la vie de son père, Isaac a dit à son père, fais le travail. Isaac pouvait battre son père. Abraham avait plus de 100 ans. Mais Isaac a accepté que son père l'attache. Isaac a accepté que son père lève la main pour le découper. Et ma Bible dit bizarrement, quand Dieu dit arrête, il leva les yeux et il vit le sacrifice derrière. C'est dans ta Bible. Abraham a levé les yeux. Lorsque le sacrifice Isaac était sur l'autel, il a levé les yeux vers devant. Lorsque la voix de Dieu l'a appelé. Mais Dieu avait déjà prédisposé le sacrifice, un bélier derrière. Dieu ne peut pas te prédestiner à la gloire s'il ne t'a pas préparé avec un sacrifice. Toute personne qui dit, bon, je veux bien faire, mais je n'ai pas, tu n'es pas prédestiné à la gloire. Quand tu es prédestiné à obtenir quelque chose, il y a une soeur, j'ai donné son témoin, j'ai prophétisé sur elle, je parlais avec elle au téléphone et j'ai dit, je te vois en Europe, tu vas travailler, ton nouveau travail c'est en Europe. Elle a dit ouais. Elle a commencé à manifester au téléphone. Moins de 3 semaines, au téléphone sonne, un travail international, un salaire de 2 millions. On a prié, entretien. Après ça passe au bloqué devant. J'ai dit, tu sais que ça se bloque parce que tu sais qu'il faut le sacrifice. Tu sais ce qu'elle m'a envoyé, 15 000. J'ai ri. Salaire de 2 millions saint. Tu viens faire sacrifice de 15 000. Aujourd'hui, elle est encore payée.
Je lui ai dit, moi je t'ai enseigné depuis moins 7 ans. Tu connais comment ça marche. Tu viens de donner 15, même s'il faut vendre ta voiture, tu vends. Il y a les dimensions quand Dieu veut te bouleverser pour t'amener quelque part. Lui-même. Il y a une soeur qui vient me voir et me dit, papa, c'est pas l'offrande qu'on fait ici. Je pense que pour que ma vie donne, il faut que je bâtisse un hôtel. Je lui ai dit, je ne l'avais pas dit. Chaque fois que Dieu veut t'amener quelque part, lui-même te parle. Amen. Ce n'est pas la qualité d'enseignement qu'on donne à tout le monde et on dit qui veut faire bâtir l'hôtel. C'est personnel. Tu veux avoir un grand ministère glorieux. Tu vois, je me connecte à l'onction de Papa Oyedepo. Je me connecte à l'onction des révérends pour danser avec la bouche. L'argent, ce n'est pas la bouche. L'argent, c'est le toucher. Et pour toucher, il faut donner. Amen. Je disais à ce frère aujourd'hui, ce que les pasteurs ne connaissent pas, surtout certains jeunes pasteurs, mes collègues, ils ne savent pas que le ministère, pour monter, il faut se séparer. Tout ce que j'ai, je donne. Tout. Je ne pense pas qu'on a déjà commencé le ministère. On est encore dans la phase de la semence. Ceux qui passent autant à bavarder, vous ne serez rien à part bavarder. Les bavards sont les commentateurs des bénédictions des gens. Yes. Allez demander au bishop pour demander à tous ces vieux pays, vous diront, ils sont sacrifiés. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Le diable n'a pas créé affaire d'hôtel. Il a copié chez Dieu et ils font ça, ça marche. Mais toi, tu blagues avec. Vous parlez des catholiques aujourd'hui, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas le feu, hein, mais ils ont les hôtels partout. On met les statues de Marie et les croix dans tous les villages. Ils contrôlent avec leurs hôtels. Mais vous ne bâtissez aucun hôtel, même pas dans vos maisons. Vos maisons, c'est là où on écoute n'importe quelle musique. Vos maisons, c'est là où on fait n'importe quoi. Et vous espérez que Dieu agisse dans ces endroits. Vous rêvez? La maison des fétiches au village, ce n'est que pour les fétiches. On ne suit pas Arafat dans ça. Yes. Ta maison, c'est la maison de quoi? Tu avais dit, cette maison sera appelée maison de prière. On appelle ta maison maison de quoi? Prostitution. C'est pour ça que j'ai dit, chapitre de là, je vous ai interdit d'être égoïste. Je vous ai interdit d'être méchant. Parce que dès qu'on commence à faire le mélange des esprits ici, il n'y a plus l'onction. Pour que Dieu nous fasse prospérer, on doit avoir un esprit, l'amour. Amen. Il n'y a pas le mélange. Le diable a réussi à bloquer vos familles parce qu'il a mis la division. Parce qu'il a mis la mésentente. Nous sortons des familles où il y a des intellectuels, mais rien. Parce qu'il n'y a pas ils ne sont pas soudés. Je vous ai parlé de la famille de mon père. Des intellectuels, mais tous finissent comme des chiens. Tous. On te dit que les années 90, ces gars avaient. Qui ne sont pas piétons, ils sont paralysés, ils sont pas. Pourquoi? L'hôtel de sorcellerie, ils les ont tous réclamés. Ils récitent les versets bibliques des adventistes, mais ils n'ont rien. Et ne blague pas avec la dîme chez les adventistes. Ils ne s'amusent pas. Mon père pouvait ne pas vous donner l'argent des billets, mais sa dîme ne blague pas. Mais il a bâti quel hôtel? Il a bâti quel hôtel? Ne blague pas avec le sabbat. Vendredi 18h, samedi 18h, il ne fait rien d'autre. Mais pauvre, misérable, bloqué, possédé. Pourquoi? Pas d'hôtel. Mon ami, ne t'amuse pas. Les choses que tu réclames là, les choses que tu recherches là, si tu discutes ça avec quelqu'un, bâtis un hôtel plus supérieur à son hôtel. Amen. Oui, quelqu'un te dira Jésus est mort pour tout ça. C'est l'hôtel central. Mais il y a des hôtels secondaires de chacun de nous que chacun de nous doit bâtir. Tu peux le faire pour la famille. Tu peux le faire pour tes frères. Tu peux le faire pour tes soeurs. Tu peux le faire pour l'église. Ce n'est pas le jeu église. L'objectif final de cette pauvreté, de cette misère, de cet échec, l'objectif final,
c'est que toute la famille n'adore pas Dieu. Le Dieu de la famille, c'est cet oncle qui est ministre. Quand il dit mec, personne ne met ses pieds à l'église. Quand il dit mec, personne ne peut même parler fort devant lui de Dieu. Parce qu'il devient le Dieu de la famille. Mais si Dieu te bénit, après que tu aies bâti tes hôtels, il y a des gens qui vont croire, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce que c'est avec toi que tu vas payer l'école. Vous qui pensez que la vraie sainteté, c'est le fait d'être pauvre, vous mentez. Ma Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Donc il y a des choses que seulement avec l'argent, les gens vont se soumettre. Amen. Que Dieu te donne un peu 200 millions là. Ta famille sera remplie ici dans l'église. Ils seront les diacres, les hôtesses, les usios, en moins de 2 semaines. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Dieu n'est pas bête. Il y a des anges qui sont restés au ciel parce qu'il y a la gloire de Dieu là. Ils ont dit à Satan, avance d'abord, on va voir si ça donne là-bas. Si ça donne, on va venir. Ils ont jaugé entre ce que Satan vit sur la terre et ce que Dieu fait au ciel. Et que Satan, reste avec ta malchance. Il y a des gens qui veulent te suivre dans les églises. Quand ils regardent comment tu galères, comment tu souffres, ils disent qu'on est avec toi en esprit, mais le corps là, je suis avec tonton. Est-ce que moi? Vérité. Donc vous allez prêcher. Ils ont un seul truc. On attend d'abord voir comment votre Dieu là vous bénit. Tu dors à l'église, regarde comment tu es sale. Tu vis à l'église, tu es l'ami du pasteur, mais regarde comment ta vie ne donne pas. On va te nommer quand? C'est quand l'autel sera bâti. Amen. Spirituellement, tu peux voir dans les rêves. Tu as déjà vu ta nomination, tu as déjà vu ton mariage, mais pour que ça arrive, bâtis l'autel. Amen. Tu peux te retrouver à 2 doigts de ton mariage, ça t'échappe. Je te parle de mariage où le gars a vu tes parents. Où on a déjà pris la liste. J'ai vu des filles dans l'église dotées. Après, le gars change d'avis. Je parle dans l'église, pas païen. Tu es déjà doté. Doté veut dire que tu es marié. La Bible ne reconnaît pas la mairie. La Bible reconnaît la dot. Yes. Donc dans l'église, quand tu es doté, tu es marié. C'est ce que la Bible dit. Mais j'ai vu des filles dotées que le gars a abandonné. Tout ce que Dieu te donne, conserve ça, protège ça, sécurise ça en bâtissant un hôtel. Amen. Même Jésus, à 8 jours, Marie est partie offrir les pigeons pour bâtir l'hôtel, pour le conserver. Même si Hérode avait les dents du phacochère, il ne pouvait pas manger Jésus. Amen. Et je vous dis, le sacrifice de l'autel doit être fait de manière périodique pour entretenir l'autel. Yes. L'autel que tu as bâti à 3 ans dans l'église là, il faut l'entretenir par notre sacrifice. Chaque jour, Dieu va avec nous de progrès en progrès, si et seulement si nous ne nous relâchons point. Galates chapitre 6, ne vous lassez pas de faire de bien. Galates chapitre 6, ne vous lassez pas de faire le bien. Car vous allez moissonner au temps convenable si vous ne vous relâchez point. Réciter les versets, c'est bien. C'est quel verset? Chapitre 6, verset 6. Le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu veux faire dans la musique. Tes collègues musiciens te disent qu'il a vendu ses cheveux, les cheveux ne poussent plus. Tu ne connais pas les histoires là. L'autre te dit qu'il ne porte pas les chaussures. Tu ne connais pas là ça? Il y a d'autres musiciens, ils ne portent que les lunettes là, genre. Quand il a les lunettes, tu vois, l'œil a été vendu. Ils ne sont pas bêtes. La gloire s'entretient sur les autels.
Et c'est pas satanique, c'est divin. Ça marche à tous les coups. Tu es homme d'affaires. Moi, j'ai fait les affaires. Tu veux faire les affaires? Par semaine, tu fais les sacrifices combien? Pasteur, ça arrive. Tu me dis, tu m'en fous. Tu n'as pas besoin de ton argent. Oh, je comprends, ma boutique ne marche pas. Mon salon ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Mon poulailler ne marche pas. Tu vas marcher comment? Le sacrifice sur l'autel est comme le carburant dans un véhicule. Yes. Pas de carburant, pas de conduite. Tu peux avoir les grosses voitures dans la maison, mais si tu n'as pas le carburant, ça ne marche pas. Si le diable a réussi à t'appauvrir, tu ne peux plus faire les sacrifices. Alors la Bible dit qu'à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. C'est dans la Bible. Tous ceux qui font les prières, Seigneur, toi-même tu vois que je n'ai rien, non. Dieu aussi va te dire que tu vois que je ne te donne rien aussi, non. Dieu ne te donnera pas parce que tu dis que je n'ai rien. La Bible dit qu'il a même dit que cette veuve n'avait que ses 2 deniers. Donc il n'a pas dit comme tu n'as que 2, reste avec. Ceux qui veulent prier ou bien qui veulent flatter la compassion du pasteur, s'il te plaît, comme tu vois que je n'ai rien, non. Donne-moi alors, je te donne, tu me rembourses. Genre, tu donnes l'offrande à l'église, après tu dis, pasteur, rembourse-moi alors. À celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut simplement dire que celui qui a et qui donne va récolter. J'ai lu dans le livre de Proverbes que celui qui regarde les nuages pour ne pas s'aimer ne va jamais récolter. Il n'y a pas de récolte sans semence. J'appelle de la grâce, je te le dis. Tu n'es pas le seul qui a la grâce. Tu n'es pas le seul que Dieu connaît. Tu n'es pas le seul que Dieu a visité. Mais la différence entre toi et les autres, c'est au niveau du donner. Amen. Les sorciers donnent au crâne. Les sorciers donnent au fétiche. Les sorciers donnent. Moi, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest pendant longtemps. Que ce soit à Lomé ou à Cotonou, les hôtels de vaudou, mon ami, ça fait de poulet. C'est affaire de poulet. C'est-à-dire que quelqu'un vient comme ça, 20 poulets. On sacrifie, donc on aime ça. Pourquoi? Parce que le poulet que vous donnez là, ce n'est pas le poulet, c'est un homme. Tu allais donner les poulets, on revient de ça demain. Tu allais donner les poulets chez les marabouts, tu tentais de sacrifier tes enfants. Tu sais ça? Parce que ce qui fait marcher l'autel, c'est le sang. Ça, c'est ce qu'on dit demain. Ce qui fait fonctionner l'autel, ce qui donne la puissance à l'autel, c'est le sang. Et comme il ne veut pas te tuer pour t'effrayer, là, il te demande le poulet. Et tu dis que non, j'ai sacrifié 3 poulets. Tu as sacrifié 3 enfants. Tu dois analyser, toi qui as mis chez Péché Marabout ici. Les autres n'ont pas mis. Lève ta main, je prophétise. Tout ce que tu as fait chez le marabout, tout ce que le marabout a pris, que ce soit ta mère ou ton père, Yes. mets-toi sur tes pieds, je prie seulement. Maintenant, je commence les prières seulement de délivrance et de proclamation. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout ce qui a été sacrifié chez le marabout. Tout ce qui a été sacrifié chez les marabouts. Tout poulet qui a été sacrifié chez le marabout. Tout poulet qui a été sacrifié chez les marabouts. Toute chèvre qui a été sacrifiée chez le marabout. Toute chèvre qui a été sacrifiée chez les marabouts. J'annule la conséquence. J'annule la conséquence. Je détruis la conséquence. Je détruis la conséquence. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Pendant que je prie. Pendant que en je claquant prie. les mains. En claquant les mains. Élève ta voix et prie. 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 Tout ce qui a été sacrifié chez les marabouts, chez les magiciens, élève ta voix.
N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Tu es allé chez les marabouts, tu as donné les poulets, tu as donné les chèvres, tu as donné les habits, tu as donné de l'argent, tu as donné les marmites, tu as donné toutes sortes de choses. Ce soir, annule les conséquences. Ce sacrifice crie encore contre toi. Ce sacrifice te réclame. Ce sacrifice te réclame. Mon frère, ma soeur, prie, 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 prie. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Annule les conséquences. Annule les conséquences qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de prospérer, qui t'empêchent d'accoucher, qui t'empêchent d'avoir de l'argent, d'avoir du succès. Ce soir, annule, 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 annule. Annule. Ne te fatigue pas. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Mon frère, ma soeur, ma mère, tes enfants n'évoluent pas. Tes enfants sont bloqués. Parce que tu es allé chez les marabouts. Tu as donné des choses. Tu as donné des choses. Tu as sacrifié les poulets. Tu as sacrifié les animaux. Ce soir, annule. Ce soir, annule les conséquences. Ce soir, annule les conséquences. Cette année ne va pas finir comme ça. Il faut que tu annules. Tu as donné ce séminaire pour toi. Tu as révélé ce séminaire pour t'être délivré. Pour t'être délivré. Et Dieu te donne l'occasion ce soir d'annuler toutes les conséquences. Toutes les conséquences de ce que tu as sacrifié chez les marabouts. Tu as donné de l'argent. À chaque fois que tu arrivais, il demandait les pieds de 5 francs. Il demandait les pieds de 10 francs pour sacrifier tes finances. Aujourd'hui, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas. Annule, 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 annule. Quel que soit ce que tu as donné, ils t'ont fait manger des choses. Ils t'ont fait manger des choses. Des poulets. Ce soir, la chose crie contre toi. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait sur un autel satanique. Tout ce qui a été fait sur un autel satanique. Tout ce qui a été sacrifié sur un autel satanique. Tout ce qui a été sacrifié sur un autel satanique. Tout domaine de ma vie. Tout domaine de ma vie. Mes finances. Mes finances. Mon ministère. Mon ministère. Mes enfants. Mes enfants. Ma gloire. Ma gloire. Mes cheveux. Mes cheveux. Mon corps. Mon corps. Mon étoile. Mon étoile. Ce soir. Ce soir. Je récupère. Je récupère. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. Oh, prie, 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 prie. C'est l'heure de la récupération. C'est l'heure de la récupération. Mon frère, ma soeur, je ne vois pas quelqu'un enragé. Je ne vois pas quelqu'un engagé dans la prière. Mon frère, ma soeur, récupère ta gloire. Récupère tes finances. Récupère tes cheveux. Récupère ton mariage. Récupère tes affaires. Récupère tes voyages. Récupère ton ministère. Récupère ta gloire. Qui a été sacrifié chez les marabouts. Je te donne l'occasion ce soir de récupérer. De récupérer. Récupère. Récupère pour tes enfants. Récupère pour ta famille. Récupère pour tes frères. Récupère pour tes soeurs. Récupère mon frère, ma soeur. Ne laisse rien ce soir. Récupère. Récupère tes cheveux. Récupère ta gloire. Récupère ton argent. Récupère ton argent. Aujourd'hui tu es pauvre. Aujourd'hui tu misères. Tu n'arrives pas à manger parce que tu as sacrifié tes finances chez les marabouts. Ce soir récupère. Ce soir récupère. Récupère, récupère, récupère. Lève tes mains, je déclare. Je prophétise ce soir. Yes. Pour toute ta famille. Pour tes frères, pour tes soeurs. Yes. Pour ta famille. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Tous les membres de ta famille qui ont été sacrifiés sur l'autel de blocage. Hey. Finances bloquées. Hey. Affaires bloquées. Hey. Travail bloqué. Hey. Promotion bloquée. Voyage bloqué. Je vous libère au nom de Jésus. Amen. Je vous libère au nom de Jésus. Amen. Je vous libère au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, Yes. toute votre famille, les enfants de ta mère, je parle maintenant Yes. à tous les enfants de ta mère. Hey. Tu es le point de contact de tes enfants, Yes. de tes frères. Yes. Tu es le point de contact. Tu es le point de contact. Yes. L'onction que tu vas recevoir maintenant, pendant que je marche sur l'autel, l'onction que tu vas recevoir maintenant, Yes. c'est pour tous les enfants Yes. de la maison de ta mère. Yes. Jesus. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus.
Maintenant, tu es la personne qui reçoit la délivrance pour les autres. Amen. C'est par toi que les finances seront libérées. Amen. Puissance de Dieu. Puissance. Localise-moi 34 personnes. 34 personnes. 34 personnes. Localisées. 34 personnes. Localisées. 34 personnes. Localisées. 34 personnes. Localisées. Maintenant. Maintenant. Yes. Jesus. Je prophétise. Yes. 34 personnes. Localisées. Tous tes frères sont libérés. Amen. Toutes tes sœurs Yes. sont libérées. Amen. Tous tes enfants de la maison. Yes. Maintenant. Je mets cette onction sur tes pieds. Yes. Je mets cette onction sur tes pieds. Yes. Ça part de l'autel ici. Et ça arrive jusqu'à toi. Amen. Je remplis l'atmosphère. Yes. De la présence de Dieu. Amen. De la puissance de Dieu. Amen. Sur les pieds. Yes. Arrêtez cette soeur. Amenez-la ici. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance. Je prophétise. Yes. À partir de maintenant. Yes. Les enfants de ta mère. Les enfants de ton père. Yes. Tes propres enfants. Yes. Libérés. Amen. Délivrés. Amen. Les finances. Yes. Les mariages. Yes. My God. Les mariages. Yes. Les mariages. Yes. Les mariages. Yes. Je suis en train de détacher de l'autel. Yes. On vous a attaché comme des chèvres. On vous a attaché comme des cabris. Je parle aux enfants de ta mère. Yes. Ils sont aux États-Unis. Ils sont en Europe. Yes. Ils sont au village. Je parle aux enfants de ton grand-père. Yes. Je viens les détacher. Amen. Je viens les détacher. Amen. Je viens les détacher. Amen. Ce soir, Yes. libération. 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 Ce soir. Libération. Ce soir. Libération. Ce soir. Libération. Ce soir. Je prophétise Yes. tout ce qui est encore retenu dans la calebasse, Yes. dans le canari, Yes. dans le trou, Yes. dans cet arbre, Yes. dans cette rivière, Yes. dans cette maisonnette Yes. où on garde les crânes. Je prophétise Yes. tout domaine de vos vies. Yes. J'arrive dans le village. Yes. Je viens retirer. Retirez. J'enlève. Enlevez. J'arrache vos vies. Arrachez. Je déconnecte vos vies. Yes. Votre famille est libérée. Amen. Vos frères sont libérés. Amen. Vos soeurs sont libérées. Amen. Vos enfants sont libérés. Amen. Libérés Libérez. de cette tombe. Libérez. De ce caveau. Libérez. De ce trou. Libérez. Dans la fosse septique. Libérez. Je dis dans la fosse septique. Libérez. Dans le vent du serpent. Libérez. Dans le vent du serpent. Libérez. Dans le vent du serpent. Libérez. Le serpent. Libérez. Dans le vent du serpent. Libérez. Il vous vomit. Maintenant. 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 Puissance de Dieu. Yes. Il vomit. Maintenant. 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 Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline
663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.